Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de commentaires et d'indentation en CSS. Donc les objectifs vont être de comprendre tout d'abord l'intérêt de commenter son code CSS, ensuite d'apprendre à commenter en CSS tout simplement, et de découvrir comment bien indenter en CSS. Donc commençons avec les commentaires déjà. Donc tout comme nous avons vu qu'on pouvait écrire des commentaires en HTML, nous allons également pouvoir commenter notre code CSS. Alors les commentaires n'influent une nouvelle fois en rien sur le code et ne sont pas visibles par les utilisateurs, sauf si ceux-ci, évidemment, une nouvelle fois, analysent le code source de la page. Donc vous devez savoir que commenter le code CSS n'est pas une option. Cela va très vite devenir indispensable car vous allez vous rendre compte que les fichiers CSS s'allongent très vite et donc il est très important de commenter afin de garder une lisibilité maximale de vos fichiers CSS. Alors la syntaxe des commentaires en CSS va être totalement différente de celle des commentaires en HTML. Et nous écrirons donc de la même manière un commentaire CSS monoligne ou un commentaire CSS multiligne. Donc on va immédiatement voir comment écrire un commentaire en CSS. Pour cela, donc je retourne sur mon fichier style.css que j'ai créé dans la partie précédente. Et donc on va écrire tout d'abord un commentaire monoligne. Donc pour cela, on commence avec un slash et une étoile. Par exemple, je suis un commentaire, et on referme avec une étoile et un slash, donc comme on l'a ouvert mais dans le sens contraire. Et donc les commentaires multilignes, comme je vous l'ai dit, vont s'écrire de la même façon que les commentaires monolignes. Donc, par exemple, je suis donc un commentaire multiligne, et on referme toujours pareil comme ceci. Donc très souvent dans mon code vous verrez mes commentaires écrits comme ceci. Donc je suis un commentaire, par exemple pour les commentaires multilignes. Donc une étoile est rajoutée ici tout simplement car elle est rajoutée automatiquement par mon éditeur de texte et car ça me convient très bien, car je trouve que c'est beaucoup plus lisible les commentaires avec l'étoile rajoutée au début comme ceci que sans l'étoile. Mais cette étoile donc n'est aucunement obligatoire, vous devez le savoir, donc faites comme vous le voulez. Moi j'écris très souvent les commentaires comme ceci, mais vous pouvez tout à fait les écrire comme cela si vous le souhaitez en CSS. Alors en plus d'être très utile donc pour nous indiquer le pourquoi de chaque code, nous allons également très souvent faire une autre utilisation des commentaires en CSS, donc qui va être donc de commenter certaines lignes de code afin de les neutraliser. Par exemple donc ici, si je ne souhaite pas donc que cette ligne de code s'applique, je peux très bien la commenter comme cela, et donc ce code donc ne s'appliquera plus évidemment puisque maintenant c'est un commentaire. Et donc le fond de ma page ne sera plus en vert, mais n'aura plus de couleur tout simplement. Donc cette utilisation donc, des commentaires est très fréquente, notamment lorsqu'on utilise des langages de script comme le JavaScript, donc afin de changer dynamiquement le code d'une page. Donc pour le moment vous ne pouvez pas le faire car vous ne connaissez pas encore le JavaScript, mais retenez donc que ceci est très fréquent, donc si vous voyez ça un jour dans un code, vous saurez pourquoi. C'est tout simplement donc pour neutraliser un bout de code CSS. Et donc finalement on va parler donc d'indentation. Alors, indenter en CSS est également très important évidemment afin de conserver le plus de clarté possible dans son code et de paraître également professionnel si vous devez un jour distribuer votre code. Donc, en termes de règles, nous indenterons en général d'une tabulation les différentes déclarations concernant un sélecteur donné. Par exemple ici, donc j'ai mon sélecteur body, j'indente une tabulation ici. Si j'écris une deuxième donc, déclaration en dessous, par exemple quelque chose comme margin, donc par exemple 0 pixel, donc là je définis une marge nulle. Vous voyez que je reste au même niveau puisqu'on est dans le même sélecteur. Et donc si j'utilise un deuxième sélecteur ici, sélecteur P par exemple, on va faire la même chose. Donc on indentera d'une tabulation une nouvelle fois, donc color par exemple red, comme ceci. Donc voilà tout pour l'indentation en CSS, donc c'est assez simple généralement puisqu'on n'a pas donc d'imbrication comme on peut en avoir en HTML. Donc on indente tout simplement d'une tabulation à chaque fois donc qu'on entre dans une déclaration CSS afin de garder un code le plus clair possible. Donc voilà tout pour les commentaires et l'indentation en CSS. Donc retenez bien cette partie qui peut paraître assez simple comme cela, mais qui va être très utile. Vous allez voir que commenter et indenter en CSS va être très important véritablement lorsque vous allez commencer à créer des codes assez longs et assez complexes. Donc dans la prochaine partie, nous parlerons des sélecteurs simples en CSS et nous verrons donc les sélecteurs simples les plus utilisés en CSS.